Alexandre Lanfranchi dirige près de Propriano, le plus grand centre d'enfouissement de déchets de Corse. Aujourd'hui, il se dit menacé de mort. J'ai eu des informations directes de la PJ. On a dit qu'il fallait que je fasse très attention, que notamment des personnes fichées au grand banditisme voulaient porter atteinte à ma vie et donc qu'il fallait que je fasse très attention. Chaque année, son entreprise dégage 5 millions de chiffre d'affaires. Il y a 2 ans et demi, on tente de lui extorquer de l'argent. Et chose rare sur l'île, il brise l'omerta et porte plainte. Depuis, il circule dans des véhicules blindés. Non mais c'est la même épaisseur, il n'y a rien qui change, c'est des plats de blindage qu'il y a à l'intérieur. Un véhicule comme ça, ça vaut dans les, je crois, 70-80 000 euros sur le marché. Et en version blindée, il faut compter un peu plus de 200 000 euros. Pour ne pas exposer ses proches, il a dû renoncer à certaines de ses habitudes de père de famille. Ça a changé, que j'emmène pas mes gamins à l'école, que je les emmène pas au restaurant, ce qui est déjà pas mal pour un père de famille de ne pas pouvoir emmener ses gamins à l'école. Quand on voit que ça peut aller jusqu'à éliminer des gens, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin que ça dans la vie. Alexandre Lanfranchi pense à vendre son entreprise. Attention, là vous allez prendre encore 2-3 petites secousses. Pour passer plus de temps avec ses enfants et ne pas rejoindre la page des faits divers. D'autant plus qu'après 4 ans d'une relative accalmie, la guerre des clans semble avoir repris en Corse. En 2018, 4 fusillades ont impliqué des membres du milieu. Le dernier règlement de compte a eu lieu le 13 septembre devant cette boulangerie. Il a pris pour cible Guy Orsoni, un trentenaire condamné pour trafic de drogue. Il est le fils d'Alain Orsoni, figure charismatique du mouvement nationaliste. Paul Ortoli, grand reporter à Corse Matin, est l'un des premiers journalistes à arriver sur place. Ce qui se passe, c'est que Guy Orsoni quitte son domicile vers 9h30 le matin et il y a en fait une moto, une BMW 1200 GS, un modèle tristement connu pour être utilisé par les membres du grand banditisme, qui le file. Et en réalité, quand il sort du quartier de l'Empereur, il se trouve ici et il va pour s'engager pour redescendre et la moto en surplomb s'arrête. Le passager descend et tire, fait feu avec son fusil d'assaut. Le véhicule de Guy Orsoni est blindé, mais il ne fait pas complètement bouclier. Sans doute, l'une des balles qui a pu percer, qui a pu trouver un chemin dans le blindage, et un éclat l'a atteint à l'avant-bras gauche. Blessé, Guy Orsoni redémarre. Il est pris en chasse par la moto sur 1 km jusqu'au centre-ville d'Ajaccio. Et il emprunte donc cette avenue, qui est l'avenue de la Grande Armée, et qui longe notamment des habitations, un collège-lycée qui est le plus grand d'Ajaccio. La course-poursuite se termine ici, à 2 pas du palais de justice. On voit la scène de crime, le 4x4, qui est criblé de balles, et puis Guy Orsoni qui se trouve dans l'ambulance des pompiers, qui va être évacué. Son pronostic vital n'est pas engagé. Mais qui en veut à cette figure du grand banditisme corse? La piste privilégiée aujourd'hui, ce serait une riposte. Ce serait l'expression d'une rivalité, d'un conflit entre la mouvance incarnée par Guy Orsoni et celle d'Alain Lucchini pour le contrôle d'un certain nombre d'affaires sur la région ajaxienne. Alain Lucchini, c'est un personnage aujourd'hui qu'on dit influent, qui a des amis au sein de la politique, mais aussi dans le monde des voyous. C'est une personne qui est régulièrement interrogée dans des procédures criminelles. Et selon des sources proches du dossier, si Alain Lucchini s'en est pris à Guy Orsoni le 13 septembre à Ajaccio, c'est qu'il a lui-même été visé par le clan de son rival 3 semaines avant. Les faits se sont produits le 28 août dernier sur cette route de montagne vers 6 h du matin. Des tirs de chevrotine ne laissent aucune chance au conducteur d'un pick-up noir. Les règlements de compte en Corse, ils sont souvent réalisés grâce à des informateurs qui sont proches des gens ciblés pour connaître à la fois son véhicule, ses habitudes, le chemin qu'il emprunte avant de monter l'opération. Sauf que cette fois, le commando se serait trompé de cible. Il n'aurait pas pris la peine de vérifier la plaque d'immatriculation. Les 2 tireurs ont tué un homme qui n'avait rien à voir avec le milieu. Jean Livrelli, 67 ans, un retraité sans histoire qui rejoignait ses amis pour une partie de chasse. Son seul tort, roulait dans un pick-up noir, le même modèle que celui de la cible présumée, Alain Lucchini.
Depuis la fusillade, un silence de plomb écrase le village de la victime. Seule une habitante a accepté de témoigner, mais anonymement. Une très très grosse vague d'émotions, de colère aussi, parce qu'on n'a pas compris. C'était un homme très gentil. À part jouer au boule, venir boire un coup, discuter avec ses amis, il faisait pas grand-chose, le pauvre. Quand on parle de lui, tout le monde a le stress. Tout le monde a peur. Peur de quoi? Sur le fait déjà qu'on ait dit qu'ils se sont trompés de voiture, c'est important, parce que maintenant on se dit qui est le prochain. Ce qui recommence, c'est la balle perdue, pas la balle perdue. Donc c'est vrai que c'est inquiétant, quoi, quelque part. La Corse serait-elle au début d'une nouvelle guerre des clans? Pour le savoir, nous avons rencontré cet homme qui a préféré quitter son île et s'exiler sur le continent dans un endroit tenu secret pour sauver sa peau. Il y a 1 an et demi, il a déballé au grand jour tout ce qu'il savait sur la mafia corse dans une autobiographie. Il l'a signé avec un nom d'emprunt, Claude Chaussat. Il est un ancien membre de la Brise de Mer. Il n'en reste que 2 vivants. Le clan qui a régné sur le crime insulaire pendant 30 ans. Donc là on arrive à Francis Mariagne, un des piliers de la Brise de Mer, sûrement le plus sanguinaire. Après avoir été son garde du corps pendant 2 ans, Claude Chaussat a livré tous les secrets du clan à la justice, ce qui aurait aidé à démanteler plusieurs réseaux corses. Je suis vu comme la balance du milieu, je suis vu comme la personne qui a brisé l'omerta. Je vais me prendre un chargeur dans le dos, voilà, je suis en danger de tous les côtés. En prison, selon lui, les clans se sont reconstitués en petits groupes depuis ces dernières années. Leur principale source de revenus, le racket de patrons d'entreprise. Ça commence par une petite bombe sous sa voiture, une petite bombe devant son entreprise, et après des gens viennent l'approcher en lui disant voilà, si tu veux que ça s'arrange, il faut payer. J'ai vu des boîtes à chaussures avec 600, 700 000 euros à l'intérieur. Eux, les parrains, touchaient chacun entre 100 et 150 000 euros par mois, de cash. Oui, il y a des équipes qui veulent tout contrôler, et oui, ces équipes vont continuer à essayer de s'entretuer. Depuis 1980, la guerre des clans et son lot de vendetta ont fait plus de 700 morts en Corse.